très bien. Parfait. Voilà, le bassin, tu ramènes. Et là, ça change tout. Les premiers cours de Qigong, c'était rien. Enfin, c'était le grand néant pour moi. On rentre au conservatoire à 17 ans, on a des rêves plein la tête, on est complimenté de tous les côtés. Sauf qu'on n'a pas de technique vocale, on connaît rien encore, mais personne nous l'a dit. Et le Qigong, ça m'a descendu littéralement de mon piédestal. Il me fallait aller plus loin à l'intérieur du corps, pour aller plus en profondeur, toucher, par le mental, toucher le corps de l'intérieur. Allez, Véronique, encore un petit effort. Aujourd'hui, ce que je prends souvent comme exemple, c'est plus facile de trouver des bons profs de Qigong à Paris qu'à Shanghai. Je pense qu'il y a beaucoup d'approches du Qi. En traçant ces chemins de 20 ans, ouais, j'ai constaté aussi l'évolution de chacun. Bon. Il a 20 ans, quand on vient pratiquer, les gens nous regardent plus ou moins avec un regard très bizarre. Franchement, tu vois, nous, là, les étrangers, ils arrivent à faire aussi bien, mieux que les Chinois. C'est quand même vachement, ça nous fait perdre la face. Certains disent, tu sais. Ouais. Souvent, quand on marche, à un certain moment, vous sentez, hein, même à l'extérieur, les choses changent, ça devient légère. Il y a une espèce de joie qui se réveille dans le corps. Il dit, quand vous habituez à cette façon de marcher, ça révèle, il dit, ça donne beaucoup de joie, ça donne beaucoup de potentiel à vivre. La notion de Qi passe par une prise de conscience de la manière dont je m'articule au monde, dont j'articule mon état sentimental, mes humeurs à l'état actuel, avec mon état physique général, tel que j'en ai conscience, avec ma relation aux autres en temps réel et à travers un environnement. Le Qi, il a sa nature. Il est partout, il agit chez tout le monde. Il n'y a pas d'aspect élitiste ou qui concernerait seulement certaines personnes. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Mais bien sûr. Tu vois, qu'on ne peut pas contrôler. Mais des fois, ça fait... Enfin, il y a une appréhension, parce que... mais comment se fait-il que, quoi? Jusqu'où ça va s'arrêter? Jusqu'où ça va aller? On n'a pas trop envie que ça s'arrête. Hein, quand ça se passe bien, comme ça, c'est très agréable. Mais on se dit, mais jusqu'où ça peut aller? On n'y croit pas quand on observe une chose. Quand quelque chose est très beau, magnifique, qui a plein de présence, là, on trouve quelque chose de magnifique. On dit l'âme, l'esprit en occitan. Mais sauf les Chinois disent c'est le Qi. Pour moi, ça réveille l'âme créateur, ou bien réellement cette force en nous.